Salut. T'as manqué un bon souper. C'est dommage. En passant, j'aurais aimé ça le savoir que tu rentrais pas souper avec nous. Ben... Il y avait pas de téléphone où j'étais. T'étais pas au centre des loisirs? Ouais, mais le téléphone était tout le temps pris. En revenant de mon cours d'italien, je suis passée devant le cimetière. Il y avait une gang de jeunes qui flânaient là. J'ai eu l'impression de te voir avec eux. Qu'est-ce qui dit que c'était vraiment moi? Est-ce que c'était vraiment toi, Nathan? On faisait rien de mal. C'est quoi le problème? C'est pas tant où tu étais le problème. C'est que tu me mentes en pleine face. Bon, OK, je vais te faire un rapport en 4 copies de toutes les places où je vais maintenant. Hey, wow, là. Tu m'as quand même dit que t'étais à une place alors que t'étais ailleurs. Puis c'est qui ces amis-là? D'où ils sortent? Quand même, je te dirais leur nom. T'es connais pas. J'en ai vu qui fumaient. Pis ça, c'est pas parce qu'il y en a qui fument que je fume moi aussi. Bon, OK. Je veux savoir ce que tu faisais dans un cimetière avec une gang d'étrangers. Est-ce que c'est assez clair comme question, ça? Dans un cimetière? Wow! Vas-tu virer gothique? Pas rapport, là. Tu paniques pour rien. C'est pas une gang d'étrangers, c'est du monde de mon école. Puis Sarah était là, elle aussi. C'est là qu'on se tient maintenant. C'est tout. Est-ce que les parents de Sarah sont au courant de ça? Ben oui, ils sont au courant. Puis ça leur fait pas un pli. M'appelle-les si tu me crois pas. Je pousse peut-être ma chance un peu trop, là. La nouvelle loto pour ados! Une chance sur 1 million de ne pas vous faire prendre à mentir à vos parents! Le plus grand défi est de savoir s'arrêter à temps! Je suis fait. Ce que les autres parents pensent, c'est pas ça qui m'importe pour le moment. C'est toi. Colin veut pas aller dormir, il a pas son Barbie. Hey, t'es là, toi, où t'étais passé? Figure-toi donc qu'il a passé la soirée dans un cimetière avec je sais pas qui, enfin je sais pas quoi, alors qu'il m'a dit qu'il était au centre des loisirs. Bonne nuit. Bonne nuit. Cimetière? Qu'est-ce que tu faisais là? On veg, c'est tout. Ben, vous pourrez pas aller veger ailleurs? Ouais, mais on peut aussi veger, là. C'est quoi votre problème, là? Le problème, c'est qu'un cimetière, c'est pas un endroit où traîner. Y'a pas eu du vandalisme dernièrement au cimetière? J'ai rien à voir là-dedans. Ben, j'espère bien. Je voudrais pas que tu sois mêlé à ça en plus. C'est pas compliqué. Je veux pas que t'ailles là. Un point, c'est tout. T'aurais pas pu garder ça pour toi? Hein? Hey! Pardon? En plus de nous mentir, t'es impoli. Là, tu vas aller dans ta chambre puis t'en sors pas pour le reste de la soirée. Bof. En autre cas que je puisse aller au cimetière demain, moi. Ni demain non plus. Hein? Oh! Ah, ça arrive. Tiens ton Barbie. Toc, toc. Y a quelqu'un? Allô, Marianne? On est passé de dire bonjour. C'est donc bien fin. Ah, mais c'est Étienne que tu dois remercier, c'est son idée. Étienne? En quel honneur? Ben, à l'honneur que la demi-sœur de ma blonde est malade. Céline m'a dit que tu te plaignais de pas recevoir beaucoup de visites. Ouais, tu sais comment c'est, là, le monde se tanne vite. Un peu plus, puis ils te disent ça suffit, là, quand est-ce qu'on peut passer à autre chose? Tes amis sont pas tannés que tu sois malade, ils sont occupés, voyons. Je te promets qu'on ne dira pas ça, nous autres. Comment ça va aujourd'hui? Je suis fatiguée pour faire changement. Pourtant, là, j'ai rien fait de la matinée, mais j'ai même pas l'énergie pour ouvrir une revue de mode. Pourquoi on ferait pas un pique-nique dans sa chambre? Tu veux qu'on passe toute l'heure du dîner ici? Mais non, voyons donc, là. On est venu voir comment t'allais. Tu vas mal, on reste, c'est tout. Oui, mais j'ai pas si mal que ça. Ben, ça nous fait plaisir. Fin de la discussion. Bon, ben, dans ce cas-là, je descends faire à dîner, moi. Je vais t'aider. Repose-toi pendant ce temps-là. Maria.
Marianne? Marianne, ton jus. Ah, on va te redresser un petit peu. C'est bon. Célina s'en vient avec le reste. C'est correct? Tu comprends? Attention! Ah, elle est là. Tu peux-tu m'aider? Oui, oui. Tiens, prends ça. Oups. T'as pas dit à tes parents d'appeler ma mère? Ça sent pas bien dans ta tête! Elle l'aurait jamais fait, voyons. Non, ils... Je vous dérange pas trop, j'espère? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Un petit accident. Je te gage qu'Étienne a fait une gaffe encore, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Et lui, il va finir dans le livre des records Guinness. Je suis sûr. Une vraie machine à gaffe. T'inquiète-toi pas, là. Victoria appellera pas ta mère. Elle a décidé de garder le problème dans la maison. Puis moi aussi. Je peux plus retourner au cimetière. Oh non, mais là, on fait quoi pour ce soir? Je suis pas pour y aller toute seule. Est-ce que j'ai dit que j'allais obéir? Tu veux y aller pareil? Ben, j'ai promis à Sébastien de lui prêter mon CD de Sum 41. Compte sur moi qu'il va l'avoir. Puis comment tu vas faire ça? Tu vas m'aider. Je veux même pas savoir ce que t'as derrière la tête, Nathan, c'est non. Tu veux rester dans le gang, oui ou non? Qu'est-ce que tu veux faire? Je te demande pas grand-chose, là. On revient ensemble après l'école, puis pendant que moi, je rentre sagement à la maison, toi, tu passes par la cour du voisin, puis tu sors l'échelle de notre cabanon. C'est bien trop risqué, voyons donc. Ben non, personne va te remarquer, là. Une fois que t'as sorti l'échelle, tu la caches sur le côté de la maison, puis tu repars, ni vu, ni connu. Juste ça. Mais non, là, il faut que tu reviennes après le souper pour placer l'échelle devant ma fenêtre de chambre pour que je sorte. C'est tout. C'est bien trop fou comme plan, ça marchera jamais. Voyons donc. J'ai tout prévu. Ça marchera pas. Ça va courir. Salut! Salut! C'est le fun de te voir réveillé? Ouais, ça change le mal de place. Hein. Bonne journée, vous autres? Ouais, correct. En passant, Marianne, me prêterais-tu ton beau chandail Verline? Étienne puis moi, on sort ce soir après le souper. Non, je te le prête pas. Je te le donne. Sérieux? Ben oui, dans l'état où je suis, là, je vois pas le jour, je vais avoir l'occasion de le reporter. Non, on peut pas la laisser toute seule, déprimée comme elle est. Non, Marianne, ce soir, on reste avec toi. Mais t'es sûre? Ça fait 2 semaines que tu me tannes pour qu'on voit ce film-là. Non, faites pas ça, là. Allez-y. Oubliez-moi. Ah, je mourrais pas si je le vois juste la semaine prochaine. En plus, mettons que j'ai quand même quelque chose à me faire pardonner, hein? Justement, tu ma robe de chambre? Mais non, c'est déjà oublié. Puis toi, tu dis rien, Célina? Si ça dérange pas Étienne, moi... Au contraire, ça me fait plaisir. C'est toi qui disais ce midi que t'avais pas beaucoup de visites. Profite-en. Bon, ben, dans ce cas-là, je voulais justement monter ces revues-là dans ma chambre, mais je trouvais pas vraiment l'énergie. À votre service, madame. Ça vous dérange pas si je reste ici un peu? J'aimerais ça m'avancer sur mon travail de français. Ah, allô, c'est moi! Salut! Ah, oh. Regarde ça. Colin est capable d'écrire son nom complet maintenant. Wow! Je te dis, s'il continue comme ça, il va être prêt à rentrer à l'école 2 ans avant tous les autres. Nathan n'est pas encore rentré? Non. Laisse-lui le temps. Oh, Victor, on a réussi à passer au travers avec les autres. Je peux pas croire qu'on va recommencer avec lui. Cimetière. Qu'est-ce que tu peux aller faire là, sinon des mauvais coups? C'est pas sûr. Puis tu sais, à propos du vandalisme, là, ben je pense que c'était pas du tout ce cimetière-là, finalement. Ben, s'il y avait rien à cacher, il nous aurait dit il était où, au lieu de mentir? Regarde, il s'est rien de passé de très grave, là. Faisons-lui confiance. C'est pas en se mettant à 2 sur son dos, comme hier soir, que ça va l'aider à changer d'attitude. C'est aussi bougon que Manolo. Hein? T'as pareil à son âge?
Bon, Claude, c'est ce qu'on a à faire. Il faut rester détendu, garder le sourire Oui. et communiquer avec lui. Et poser le moins de questions possible. Oui. Ah! Nathan! Puis, comment a été ta journée? Bah, moyen. C'est à moi de préparer le souper, Victo? Oui! Nathan! Qu'est-ce que t'aimerais manger? Poulet? Pasta? N'importe quoi, là. Bon, ben, désolé de pas rester jasé, mais moi, je dois passer ma soirée dans ma chambre. Je suis punie. On veut-tu que je fasse autre chose? Un petit ménage, peut-être, ou que je te fasse la lecture? Je peux te lire le... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'as pas beaucoup d'expérience avec les filles, puis ça paraît. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pas à moi, à ta blonde. Écoute, Étienne, parti comme t'es là, tu vas être célibataire avant que je sois guérie. Et comment ça, là? De quoi tu parles? Ah! T'as vraiment besoin d'un cours de chum 101, toi, hein? Quand on sort avec une fille, surtout les premiers temps, la dernière chose à faire, c'est de la négliger. Ah, tu parles du cinéma? Mais Célina a dit que ça ne dérangeait pas. Mais c'est pas parce qu'elle dit... T'occuper d'un autre membre de sa famille au lieu de lui montrer que t'es là pour elle, ça, c'est très mauvais, Étienne. Surtout quand t'es encore en période d'essai, comme toi. En période d'essai. Oui, la période où la fille observe le gars. Elle dit rien, là, mais elle enregistre. Puis si le gars fait des erreurs, ben... retour à la case départ. Ris pas, c'est sérieux. Puis toi, en plus, t'en vas annuler une sortie. Sauf en cas de force majeure. Ça, c'est la dernière chose à faire, Étienne. Sinon... Ben justement, je considère que ton état est un cas de force majeure. Puis je suis sûr que Célina pense comme moi. Ça fait que je vais aller te chercher un verre d'eau. You! Y'a quelqu'un? Je peux pas croire que Nathan a oublié de me dire qu'il y avait un cadenas sur le cabanon. You! Sarah? Je suis désolée, Nathan est puni, il est dans sa chambre. Ouais, je sais. Non, c'est que ce matin, j'ai demandé l'appel pour ma mère. Il m'a donné la combinaison du cadenas, mais je m'en rappelle plus. Je sais que ça commence par 6. Par 8, tu veux dire. Ah ouais, c'est vrai. Moi puis les chiffres. Mais tant qu'à ça, tu pourrais peut-être me donner les 2 autres chiffres, comme ça va éviter que je vienne te redéranger une autre fois. Ah ben regarde, je vais y aller avec toi, ça va être plus simple. Là, elle se doute de quelque chose, c'est sûr. Viens, je vais te l'écrire sur un papier à la place. Les mains sur la table tout de suite! Pourquoi j'ai rien fait? Je le sais que t'as rien fait. Tout d'abord, pourquoi tu prends mes empreintes? Pour te faire sauver du temps quand tu vas te faire prendre. Parce que tu vas te faire prendre de toute façon. Pourquoi tu veux venir avec moi? Tu me fais pas confiance? T'as-tu peur que je vole quelque chose? Mais non, voyons donc, c'était juste pour t'aider. Mais j'ai aucun problème à te donner la combinaison, là. C'est le 8, le 5, puis le 2. Peux-tu t'en souvenir? 8, 5, 2. Ouais, ça va aller. Merci. Ouais. Ben voyons donc, j'ai tout prévu. Ça marchera pas, ça va courir. Jui, là. Marianne, le souper est prêt? Étienne n'est pas là? Non, il est aux toilettes. Bon, ben, tu lui diras de descendre, OK? OK. Ah, Célina, Oui. je voulais te demander, est-ce que... Mais comment tu trouves Étienne avec moi? Disons qu'il est pas mal attentionné, mais qu'est-ce que tu veux, il est comme ça, Étienne. Il est cute, non? Oui, mais vous étiez quand même supposés sortir ensemble ce soir. Entre toi puis moi, disons que ça fait mon affaire dans le fond. Comment ça? Mais j'ai une recherche de français à faire puis je suis en retard. J'osais pas lui dire, je voulais pas lui faire de peine.
Ah, c'est pour ça que tu me le refiles, hein? Merci. Ben, quand il salit pas ta robe de chambre avec du jus de tomate, il est pas si pire que ça. Pas si pire que ça. Chance qu'il a envie de pipi comme tout le monde, sinon il me laisserait pas respirer par moi-même. Ben, il s'exerce sur toi, il veut devenir infirmier plus tard. Je veux bien croire, là, mais c'est pas avec des malades qui devraient travailler. C'est avec des plantes vertes. Au moins, elle, là, ça leur dérange pas quand on s'occupe trop d'elle. Ouais, mais c'est quand même toi qui as accepté qu'il t'aide tantôt. Je le sais, mais c'est parce que je voulais lui faire comprendre qu'il allait te perdre s'il continuait comme ça. J'aurais pas dû prendre de détour, puis j'aurais dû lui dire franchement qu'il me dérangeait. J'ai besoin de dormir, moi. Tu sais quoi? Il m'a réveillée tantôt pour me donner mon jus. C'est pas vrai? Oui, c'est pas fort, hein? Oh, Maria. Bon, ben on a 2 couverts de trop. Simon est au hockey, puis Manolo mange chez Constance. Je peux en enlever un troisième. Nathan veut pas descendre. Il a pas fait? J'ai l'impression qu'il cherche à nous éviter. C'est normal qu'il boude. Vous l'avez puni. On l'a puni parce qu'il nous a menti. En passant, c'est pas parce qu'il vous dit pas tout qu'il fait absolument des mauvais coups. Hein. Je me rappelle à son âge, là, moi j'en disais le moins possible. Puis je faisais rien de bébé méchant. Puis vous aurez beau l'enfermer dans sa chambre, c'est pas ça qui va l'empêcher de retourner au cimetière s'il trouve ça excitant. Je le sais. Mais si on l'a puni, c'est pas à cause du cimetière, c'est à cause de son attitude. Ouais. On a quand même insinué qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Parlez-y donc, au lieu de le laisser bouder. Je voudrais bien parler, encore faudra-t-il que je sois capable d'entrer en contact avec lui. Entrer en contact. Nathan, c'est pas un extraterrestre quand même. Oh ben, quoique des fois... Ça va? Ah ouais. Après le souper, là, toi et moi, on pourrait aller régler ça avec lui. Je suis désolée, mon chéri, il va falloir que tu règles ça tout seul. Moi, après le souper, je m'en vais pratiquer mon italien avec Doris. Mais, buona fortuna con Nathan. Ça va aller. Laisse-moi pas tout seul avec les enfants. Oh, petit. Victor. Ça va, Étienne? T'as rien dit pendant tout le souper. C'est que je vous ai entendu parler de moi tantôt avant qu'on descende. Oups. Mais je suis vraiment désolée. C'était pas pour être méchante, c'est juste que... Ouais, des fois, j'en fais trop, je le sais. Comment je vais faire pour être un bon infirmier si je suis même pas capable de sentir que je dérange le monde au lieu de les aider? Mais là, c'est pas à ce point-là quand même. Déjà que c'est pas reposant chez vous, là. Moi, j'arrive puis j'en rajoute avec mes niaiseries. Comment ça, c'est pas reposant? Ben là, avoue qu'aujourd'hui, là... Bonjour Nathan! Dis bonjour à ton petit frère! Ah, je me demande vraiment ce qui se passe avec Nathan. Mais oui, fiston, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui t'amène dans un cimetière? Les goûts du sang, un vampire. Chérie, va chercher les gousses d'ail! Ah, merci, Étienne, ça fait du bien de rire. Ouais. L'affaire, c'est que c'est pas dans un cirque que je veux travailler. C'est dans un hôpital. Mais pourquoi tu deviendrais pas un Patch Adams, mais version infirmier? C'est qui, ça, Patch Adams? Ah, t'as pas vu le film? C'est un médecin qui existait pour vrai puis qui soignait les gens en les faisant rire. T'as ça dans le sang, toi. Reste toi-même, là, puis tu vas devenir un merveilleux infirmier. Elle a raison, Étienne. Parlant de film, je pense que vous auriez encore le temps. Essaies-tu de te débarrasser de nous? Oui! Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? La fenêtre de ma chambre est bloquée par le froid. Je vais devoir descendre par ici. Amène l'échelle, vite! Nathan?
Ah non, y a pas question que tu te sauves, là. Surtout pas de ma chambre en plus. Explique ça à mon dos. Moi, on m'attend. Sarah, attrape. Aïe aïe! Ça va? Ferme la fenêtre au moins si tu veux pas avoir ma mort sur la conscience, là, on gèle. Marianne, est-ce que je peux entrer? Ouais. Ah, t'es là, toi. Bon, c'est bien froid ici. Ouais, c'est parce que j'ai vu un petit peu chaud, là, j'ai ouvert la fenêtre. Je vais aller me prendre un petit verre d'eau. Comme t'étais pas dans ta chambre, j'ai pensé que tu t'étais sauvé en cachette. J'aurais trouvé ça triste qu'on en arrive là. Bon, j'avoue, hier, j'étais un peu raide, là. J'aurais pas dû soupçonner que t'avais fait du vandalisme au cimetière. J'ai rien fait, moi. Mais je le sais. Et le problème dans cette histoire-là, c'est pas le cimetière, c'est le fait que tu nous aies pas dit la vérité. Ça nous aide pas de faire confiance, ça. En plus, t'es impoli. C'est difficile de se parler après ça. Il va falloir que tu changes d'attitude, mon grand. De toute façon, ça vous intéresse pas ce que j'ai à dire. Au contraire, ce que tu fais, ça nous intéresse. Ben, t'es pas obligé de tout nous raconter, mais l'important, c'est qu'on garde le contact. Hein, qu'on continue de se parler, toi et moi. OK. Je vais essayer de vous parler plus. Mais j'aimerais ça que vous me fassiez plus confiance. Je l'avais presque oublié, elle. Sarah, ça te dérange pas, Nathan est en punition, tu reviendras le voir demain, en passant par la porte, OK? Pas de problème. Bon, fais attention, c'est haut, 2 étages. Bouge pas, je vais t'aider. Bouge pas. Ouais.